En janvier 2018, je venais d'accepter l'œuvre de Dieu Tout-Puissant des derniers jours. Bientôt, on m'a confié le rôle de chanteuse, dans des vidéoclips d'hymnes. Au début, beaucoup de frères et sœurs me remarquaient et disaient que je chantais bien. Partout où j'allais, ils me reconnaissaient. Cela me faisait plaisir, car je me sentais comme une star. Quelques mois plus tard, j'ai été élue dirigeante d'église. Il y avait beaucoup de nouveaux venus à abreuver et de travail d'évangélisation à suivre. Pour mieux gérer les problèmes des nouveaux arrivants, je regardais souvent des films chrétiens pour m'équiper et comprendre la vérité sur l'œuvre de Dieu. Et chaque fois qu'ils avaient des notions ou des problèmes à résoudre, je pouvais échanger avec eux et résoudre leurs problèmes. De plus, j'animais de grandes réunions, et mes frères et sœurs me félicitaient souvent pour mon calibre et ma compréhension. J'étais très heureuse de gagner l'approbation de mes frères et sœurs. Cependant, je n'étais pas très efficace dans le suivi du travail d'évangélisation. Lorsque les dirigeants enquêtaient sur l'efficacité de celui-ci, dans chaque église, la mienne était toujours la pire. Plus tard, sœur Cathy a été transférée dans notre église pour prêcher l'évangile. J'ai vu que sœur Cathy s'adaptait vite à son travail. Qu'en échangeant, elle résolvait tous les problèmes que les autres avaient dans leurs devoirs. Et qu'elle échangeait aussi activement quand elle organisait des réunions. J'aurais dû être heureuse de voir sœur Cathy si responsable dans son devoir. Mais sans savoir pourquoi, je ne l'aimais pas. Chaque fois que sœur Cathy échangeait avec les frères et sœurs, je ne voulais même pas la voir. Surtout quand je les ai entendus dire qu'ils la trouvaient si efficace qu'ils voulaient la choisir comme diaconesse d'évangélisation. J'ai été encore plus mal à l'aise. Je me disais, avant que tu viennes, les frères et sœurs vantaient tous mon bon calibre, ma compréhension et mon abreuvement. Et ils m'admiraient tous. Mais maintenant, ils pensent que tu es la meilleure et ils t'admirent. Mais qui va m'admirer, moi? À ce moment-là, je suis devenue jalouse de sœur Cathy. J'ai craint qu'elle prenne ma place dans le cœur de nos frères et sœurs. Ensuite, j'ai vu que sœur Cathy s'enquérait souvent de l'état des nouveaux arrivants, et eux la sollicitaient pour résoudre des problèmes. Un jour, une sœur que j'avais abreuvée a eu des difficultés avec l'évangélisation et m'a demandé mon avis. Mais après notre échange, elle est allée voir sœur Cathy. Quand je l'ai appris, cela m'a attristée. J'ai pensé qu'elle ne devait pas prendre mes suggestions au sérieux, qu'elle trouvait sœur Cathy meilleure que moi et ne m'admirait plus. Dans ma tristesse, j'ai pensé, puisque je fais si mal le travail d'évangélisation, je dois surmonter mes lacunes. Ainsi, je serai aussi bien qu'elle. Et à l'avenir, si les frères et sœurs ont des problèmes, c'est moi qu'ils viendront voir. Dans les jours qui ont suivi, j'ai vu que sœur Cathy dînait tard tous les jours, qu'elle était occupée par son devoir et travaillait parfois toute la nuit. Je me suis donc efforcée de faire de même. Ainsi, les frères et sœurs pourraient-ils voir que j'étais aussi responsable et bien qu'elle. Je suis pareille. Dès que je deviens jalouse, je rivalise avec les autres. Oui. Ensuite, il a fallu élire une diaconesse d'évangélisation. En fait, à tous égards, sœur Cathy était la meilleure pour ce devoir. Mais je ne voulais pas la choisir. Je me disais que si elle avait un poste dans l'église, l'attention de tout le monde se porterait peu à peu sur elle. Et on allait penser qu'elle était plus capable que moi. Mais considérant que les dirigeants de l'église ne peuvent pas tout faire seuls, qu'ils ont besoin de diacres pour les aider, je me suis demandé si je ne devais pas la choisir. Si je la choisissais, à coup sûr, les frères et sœurs iraient vers elle et me laisseraient seule. Mais je devais admettre qu'elle était d'un calibre très élevé et capable de devenir diaconesse d'évangélisation. J'ai médité cela longtemps et finalement, je l'ai choisie avec une certaine réticence. Un jour, l'église a cherché un frère ou une sœur connaissant bien le philippino et l'anglais pour enregistrer dans le groupe de clips musicaux. Sœur Cathy était bonne en philippino et en anglais. Et finalement, les frères et sœurs l'ont choisie. J'ai été très frustrée. Et j'ai pensé, moi aussi je suis bonne en anglais et en philippino, alors pourquoi l'ont-ils choisie plutôt que moi? J'ai été très jalouse d'elle et j'ai aussi éprouvé de la haine au fond de moi.
À l'époque, sœur Cathy avait un tempérament assez arrogant. Donc nos dirigeants ont enquêté sur sa façon d'accomplir ses devoirs et ils m'ont demandé de rédiger une évaluation sur elle. J'étais très contente. Et j'ai eu envie de souligner ses lacunes, pour que nos dirigeants lui donnent des devoirs différents et que je n'ai plus à la côtoyer. Mais je savais aussi que c'était mal de penser ainsi et que je devais la traiter correctement. Ouais. Notre dirigeant nous a aussi expliqué que même si sœur Cathy avait des tempéraments corrompus, nous devions la traiter équitablement selon les principes. Mais au fond de moi, j'avais envie qu'elle parte, pour ne plus avoir à m'inquiéter de voir les frères et sœurs l'admirer. Et j'ai pensé, avant ton arrivée, les frères et sœurs me cherchaient pour avoir des réponses. Mais maintenant que tu es là, on dirait que c'est toujours toi qu'ils cherchent, pas moi. À cette pensée, je me suis sentie blessée et malheureuse. Même pour accomplir nos devoirs ensemble, je n'avais pas envie de la voir. La jalousie s'était vraiment emparée de mon cœur à ce moment-là. Après cela, j'ai subi une forte pression dans le suivi du travail de l'Église. Et j'ai eu des problèmes. Mais je ne sentais pas la volonté de Dieu, donc j'ignorais comment les résoudre. C'était vraiment épuisant. Je ne ressentais ni l'œuvre, ni la direction du Saint-Esprit et j'étais inefficace dans mes devoirs. Je ne me rendais pas du tout compte que ma négativité affectait mes devoirs. Avant de lire ces paroles de Dieu Tout-Puissant lors d'une réunion. Être dirigeant d'église n'est pas seulement utiliser la vérité pour résoudre les problèmes, mais aussi découvrir et cultiver des personnes de talent, que vous ne devez absolument pas envier ou réprimer. De cette façon, il vous est plus facile de bien faire votre travail. Si tu peux cultiver quelques personnes qui poursuivent la vérité pour coopérer avec toi dans tout le travail que tu fais, et qu'à la fin, vous avez tous des témoignages basés sur l'expérience, alors tu seras un dirigeant qualifié. Si vous devenez capable d'agir en toutes choses selon les principes, vous serez donc à la hauteur de votre loyauté. Certains craignent toujours que d'autres soient meilleurs qu'eux, qu'ils soient estimés alors qu'eux-mêmes sont négligés. Cela les conduit à s'en prendre aux autres et à les exclure. N'est-ce pas être jaloux des gens talentueux? Être égoïste et mesquin? Quel type de tempérament est cela? De la malice. Les gens qui ne pensent qu'à leurs intérêts ne satisfont que leurs propres désirs, n'ont aucune considération pour les autres, ni pour les intérêts de la maison de Dieu, ont un tempérament mauvais et Dieu ne les aime pas. Sois vraiment attentif à sa volonté, et tu pourras être juste envers autrui. Si tu recommandes une bonne personne, et la cultives vers la compétence, ajoutant une personne de talent, à la maison de Dieu, ton travail n'en sera-t-il pas facilité? Tu auras alors été loyal en faisant ton devoir. C'est une bonne action devant Dieu. C'est le minimum de conscience et de sens que doit posséder celui qui est dirigeant. Amen. Amen. En lisant ces paroles, j'ai réalisé que j'accomplissais mon devoir pour la réputation et le statut pour être bien considérée et admirée. Lors de l'arrivée de sœur Cathy, j'ai vu qu'elle pouvait échanger sur la vérité et résoudre des problèmes. Quand les autres sont allés échanger avec elle plutôt qu'avec moi, j'ai eu peur qu'elle prenne ma place. J'ai été jalouse et j'ai rivalisé avec elle sans arrêt. Je voulais montrer que je comprenais la vérité et pouvais échanger et résoudre les problèmes de mes frères et sœurs pour qu'ils m'admirent. Quand l'Église a élu une diaconesse d'évangélisation, je savais que sœur Cathy était qualifiée pour ce poste. Mais je craignais qu'elle me vole ma gloire, donc je ne voulais pas d'elle. Je la haïssais et la méprisais au fond de moi. J'ai même eu des intentions malveillantes. Et j'ai cherché à connaître ses lacunes. J'ai été contente qu'elle révèle de la corruption. Et j'ai voulu écrire une mauvaise évaluation d'elle, pour la faire renvoyer. Afin que mes frères et sœurs voient mes points forts. Mais grâce à la parole de Dieu, j'ai compris que j'étais jalouse de ses capacités et que je ne supportais pas d'être moins bien qu'elle. J'avais donc exposé un tempérament malveillant. C'est vrai. Extérieurement, j'accomplissais activement mon devoir, mais au fond, je ne me souciais pas du travail de la maison de Dieu.
que Sœur Cathy facilitait en rendant le travail d'évangélisation plus efficace. Cependant, je ne cherchais qu'à être meilleure qu'elle. Dieu examine nos cœurs et nos attitudes envers nos devoirs. J'accomplissais le mien sans craindre Dieu. Et je ne cherchais que la gloire, le gain et le statut. Se comporter ainsi dégoûte Dieu. Oui. Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu. Les notions imagination, connaissance, ainsi que les intentions et désirs personnels qui remplissent vos têtes sont toujours dans leur forme originale. Donc, dès qu'il s'agit de position, de contenance ou de réputation, si par exemple on entend dire que la maison de Dieu prévoit de cultiver une variété de talents, le cœur de chacun bondit d'anticipation. Chacun voudra se faire un nom et être reconnu. Vous vous battrez tous pour votre statut et votre réputation. Les gens qui ont un peu de bon sens ont honte de rivaliser. Mais s'ils ne le font pas, ils ne se sentent pas bien. Voir quelqu'un se démarquer suscite la jalousie, un sentiment de haine et d'injustice. Pourquoi ne puis-je pas me démarquer? Pourquoi les autres récoltent-ils toujours la gloire? Pourquoi n'est-ce jamais mon tour? Ils éprouvent alors du ressentiment. Ils essaient de le réprimer, mais en vain. Ils prient Dieu et se sentent mieux pendant un moment. Mais face à une situation similaire, ils ne peuvent toujours pas la surmonter. Est-ce que cela n'est pas le signe d'une stature immature? Si. Les gens qui plongent dans ces états ne tombent-ils pas dans le piège de Satan? Ce sont les chaînes de la nature corrompue de Satan qui lient les humains. Amen. Amen. Cette parole de Dieu a révélé mon état. J'étais jalouse de ma sœur parce que j'avais un désir ardent de gloire et de statut. Et parce que je voulais me distinguer et avoir une place dans le cœur des gens. Je me souviens qu'à la faculté, pour être louée et admirée, je rivalisais avec mes camarades de classe. Et si nous pouvions nous démarquer, peu nous importait de blesser les autres. Quand j'ai cru en Dieu Tout-Puissant, j'ai agi de la même manière dans sa maison. Quand j'ai vu que Sœur Cathy était meilleure que moi, j'ai voulu la surpasser, je l'ai haïe. Parce que je voulais être davantage approuvée. Et que j'ambitionnais d'être admirée et vénérée par les gens. Ce qui montrait combien j'étais arrogante. Exactement. J'ai aussi compris que je poursuivais la réputation et le statut. C'est pourquoi je ne pouvais pas bien accomplir mes devoirs. Je n'obtenais pas l'œuvre du Saint-Esprit. Et je me sentais devenir plus étroite d'esprit. Comme le révèle la parole de Dieu, ce sont les chaînes de la nature corrompue de Satan qui lient les humains. Oui. Cela me rappelle la Bible. L'envie est la carie des eaux. C'est vrai. La jalousie révèle un tempérament satanique. Elle peut faire haïr et même faire des choses irrationnelles. C'est juste. Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu qui m'a permis de comprendre l'essence et les conséquences de la poursuite, de la réputation et du statut. Regardons la vidéo. Dieu Tout-Puissant dit : si tu vis toujours selon la chair, satisfaisant constamment tes propres désirs égoïstes, alors de telles personnes ne possèdent pas la réalité-vérité. C'est le signe d'une personne qui apporte le déshonneur à Dieu. Tu dis : je n'ai rien fait. Comment ai-je fait honte à Dieu ? Par tous les moyens, dans tes pensées et idées, dans les intentions, objectifs et motivations derrière tes actions, et dans les conséquences de ce que tu as fait, tu satisfais Satan, étant la risée de Satan et le laissant obtenir quelque chose de toi. Vous ne possédez même pas vaguement le témoignage que vous devriez posséder en tant que chrétien. Tu déshonores le nom de Dieu en toutes choses et tu ne possèdes pas de véritable témoignage. Dieu se souviendra-t-il des choses que tu as faites ? Finalement, quelle conclusion Dieu tirera-t-il au sujet de tes actes et du devoir que tu as accompli ? Quelque chose
ne doit-il pas ressortir de cela une certaine affirmation ? Dans la Bible, le Seigneur Jésus dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom ? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom ? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom ? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Pourquoi le Seigneur Jésus a-t-il dit cela ? Pourquoi ceux qui guérissent les malades et chassent les démons au nom du Seigneur, qui voyagent pour prêcher au nom du Seigneur, deviennent des malfaiteurs ? S'agit-il de ceux qui ne croient pas en Dieu ? Ils croient tous en Dieu et suivent Dieu. Ils renoncent aussi à des choses pour Dieu, se dépensent pour Dieu et accomplissent leurs devoirs. Pourtant, quand ils accomplissent leurs devoirs, ils manquent de dévotion et de témoignage. Ils font donc finalement le mal. C'est pourquoi le Seigneur Jésus dit « Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Amen. Amen. En lisant cette parole de Dieu Tout-Puissant, je me suis sentie jugée. Et j'ai eu honte. J'ai compris que mes idées, mes pensées, mes intentions et mes motivations n'étaient pas du tout de satisfaire Dieu, mais plutôt de me faire admirer des autres. En voyant mes frères et sœurs accorder plus d'attention à Sœur Cathy qu'à moi, j'ai été jalouse, j'ai voulu rivaliser avec elle. Et il a surpassé. J'ai même souhaité qu'elle soit transférée dans une autre église. J'ai compris qu'en tant que dirigeante, je ne m'attachais pas à former les gens au travail d'église. Je négligeais mon devoir en suivant un mauvais chemin. Jalouse du talent, et j'étais à la poursuite de gloire et de statut. Je suis semblable au malfaiteur condamné par le Seigneur Jésus. Il souffrait et travaillait, mais n'était pas fidèle à Dieu, ne témoignait pas. Il s'efforçait de conserver leur réputation et leur statut et de se faire admirer. J'étais comme eux. Je souffrais et me dépensais pour obtenir les louanges de mes frères et sœurs et conserver ma réputation et mon statut. Tandis que j'étais occupée à me mettre en valeur, mes intentions dans mon devoir n'étaient plus correctes. Et cela m'empêchait d'obtenir l'œuvre du Saint-Esprit. Mon échange ne comportait aucune lumière et je ne pouvais pas résoudre les problèmes. Être jalouse, c'est vraiment mal et c'est quelque chose que Dieu méprise. C'est vrai. Le Seigneur Jésus a dit « Plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé, chassé des démons et fait beaucoup de miracles en ton nom ?» Alors je leur dirai ouvertement « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Dieu est vraiment ceux qui extérieurement semblent voyager et souffrir pour lui, mais qui en réalité ne travaillent que pour satisfaire leurs propres intentions et motivations. Ce qu'ils font, c'est pour leur propre profit, et non pas pour satisfaire Dieu ou témoigner de lui. C'est pourquoi tout ce travail qu'ils ont fait, Dieu ne le reconnaît pas. Je me voyais faire la même chose. Extérieurement, j'accomplissais mes devoirs. Mais je ne poursuivais pas la vérité, ne cherchais pas à me connaître, ni à tirer des enseignements des points forts de ma partenaire. Au lieu de cela, je suivais le mauvais chemin de la poursuite de réputation et de statut. Je n'étais donc pas différent de ces malfaiteurs. Croire en Dieu pour poursuivre non pas la vérité, mais la gloire et le statut, c'est la voie de la résistance à Dieu. C'est vrai. Même si on semble renoncer à soi-même et se dépenser, Dieu n'approuvera jamais. C'est juste. J'ai pensé à Paul, qui se dépensait tellement juste pour gagner des couronnes et se faire admirer et vénérer. Oui. Il n'a jamais cherché à changer ses tempéraments corrompus. Et au lieu de témoigner de Dieu, il a témoigné de lui-même. À la fin, Dieu l'a puni pour ça.
En continuant à accomplir mes devoirs avec mes désirs égoïstes, j'allais nuire au travail de la maison de Dieu et le perturber et devenir inconsciemment une malfaitrice, tout comme Paul. Et être rejetée et éliminée par Dieu. Quand j'en ai pris conscience, je me suis présentée devant Dieu et j'ai prié. Oh Dieu, tout-puissant. Je vis dans un état de poursuite de la réputation et du statut. Je suis jalouse de ma sœur. Je me compare à elle et rivalise avec elle. Oh Dieu, mon tempérament corrompu ne doit pas faire obstacle à mon devoir. Je veux résoudre mon tempérament corrompu et accomplir mon devoir avec ma sœur. Oh Dieu, guide-moi pour que je puisse résoudre ce problème. Amen. Plus tard, j'ai lu un autre passage de la parole de Dieu. Veux-tu le lire ? Oui. Quand tu agis, ne le fais pas pour toi-même et ne considère pas tes propres intérêts. Ne pense pas à ton propre statut, à ta fierté ou à ta réputation. Et ne te soucie pas des intérêts humains, mais pense d'abord aux intérêts de la maison de Dieu. Et fais-en ta priorité, tu dois être attentif à la volonté de Dieu. Et commencer par réfléchir si oui ou non tu as été impur. Dans l'accomplissement de ton devoir, si tu as été loyal, assumer tes responsabilités et fais tout ton possible et si oui ou non tu as songé à ton devoir et au travail de la maison de Dieu. Tu dois réfléchir à tout ça. Pense-y fréquemment et conçois-les, et il sera plus facile pour toi de bien accomplir ton devoir. Si ton calibre est faible, ton expérience limitée ou que tu n'es pas compétent dans ton travail peut comporter erreurs ou lacunes. Les résultats peuvent laisser à désirer, mais tu y auras consacré tous tes efforts. Dans tout ce que tu fais, tu ne penses pas à tes propres désirs égoïstes et tu ne préserves pas tes propres intérêts. Et au contraire, tu accordes constamment de la considération pour le travail et les intérêts de la maison de Dieu. Même si tu ne fais pas bien ton devoir, ton cœur a été rectifié. Si en plus de cela, tu peux chercher la vérité pour être en mesure de résoudre les problèmes dans ton devoir, alors ton devoir sera à la hauteur. Et tu pourras entrer dans la réalité de la vérité. C'est là porter témoignage. Amen. Amen. La parole de Dieu m'a donné un chemin de pratique. Nous ne devons pas accomplir nos devoirs devant les autres pour nous faire louer ou admirer. Il faut mettre de côté notre réputation, nous soucier des intérêts de la maison de Dieu et faire passer nos devoirs en premier. Voilà la volonté de Dieu. C'est juste. Sœur Cathy savait bien faire le travail d'évangélisation et se montrait responsable dans ses devoirs. Je n'aurais pas dû être jalouse d'elle. J'aurais dû apprendre de ses points forts pour pallier mes lacunes. M'entendre avec elle et remplir mon devoir avec elle. Oui. Un jour, j'ai voulu prêcher l'évangile à mon cousin. Mais il avait de profondes notions religieuses, et je ne savais pas comment lui témoigner de l'œuvre de Dieu dans les derniers jours. Je craignais aussi que mon échange ne soit pas assez clair. J'ai donc voulu qu'une sœur s'associe à moi, et j'ai pensé à sœur Cathy. Mais j'ai hésité. J'ai pensé, la prendre comme partenaire, n'est-ce pas avouer qu'elle est meilleure ? Que je ne peux pas témoigner de l'œuvre de Dieu ni corriger des notions religieuses ? Si mes frères et sœurs le découvraient, me mépriseraient-ils ? Si sœur Cathy corrigeait les notions religieuses de mon cousin, mes frères et sœurs l'admireraient à coup sûr. Quand j'ai pensé cela, je me suis rendu compte que je rivalisais de nouveau avec elle pour la gloire et le gain. J'ai donc prié Dieu en silence. Plus tard, je me suis rappelé ces paroles de Dieu. Tu dois apprendre à abandonner et mettre de côté ces choses, à appuyer les autres et à leur permettre de se démarquer. Ne lutte pas pour tirer avantage dès que tu as l'occasion de te démarquer. Apprends à céder, mais ne retarde pas l'accomplissement de ton devoir. Sois quelqu'un qui travaille en secret et ne s'affiche pas, mais accomplit fidèlement son devoir. Plus tu oublieras ton prestige et ton statut, te détacheras de tes propres intérêts, plus tu deviendras paisible, plus il y aura de lumière à l'intérieur de ton cœur, et plus ta condition s'améliorera. Plus tu luttes et entres en compétition, plus ta condition sera sombre. Si tu ne le crois pas, essaie et tu verras. Amen. Cette parole de Dieu m'a éclairée. Je devais mettre de côté ma fierté et coopérer avec cette sœur. Pratiquer ainsi m'aiderait dans mes devoirs. Si je continuais à faire la jalouse et à rivaliser avec elle pour la gloire et le gain, mon état ne ferait que devenir plus sombre et négatif,
Car poursuivre la gloire et le statut, c'est la voie de Satan. C'est vrai. J'ai prié Dieu. Dieu Tout-Puissant. Je sais que j'ai encore un tempérament corrompu. Je suis jalouse de ma sœur et je cherche à rivaliser avec elle pour la gloire et le gain. Je devrais laisser de côté ma réputation ainsi que mon statut. S'il te plaît, aide-moi à renoncer à la chair et à pratiquer la vérité pour te satisfaire. Amen. Ayant prié, je me suis sentie plus détendue. Et j'ai expliqué la situation à sœur Cathy. Elle a tout de suite accepté. Et a étudié avec moi l'approche à adopter. En voyant cela, j'ai été très émue. Dieu soit loué. J'ai pensé que j'avais toujours vécu pour ma propre réputation. Et fait semblant de m'entendre avec sœur Cathy. Sans qu'elle ne sache jamais mes vraies pensées. Alors, j'ai décidé de m'ouvrir à elle. Après le dîner, je lui ai parlé. J'ai échangé à propos de toute la corruption que j'avais révélée. Elle m'a répondu « Ce n'est rien. En fait, je suis plus corrompue que toi à cet égard. Ce genre d'échange est très bénéfique. » M'étant ouverte, je me suis sentie vraiment soulagée. Et j'ai pu cesser de la jalouser. Maintenant, je peux accomplir mes devoirs avec elle et je me sens profondément en sécurité et détendue. Tout cela, c'est l'effet du jugement de la parole de Dieu. Oui. Quand on pratique la vérité, on est en paix et à l'aise. En effet, Dieu soit loué.